Ok, donc on est reparti pour FF9. Juste un petit peu le point niveau compétences. Alors pour l'instant, avec Tarasque, je vais me concentrer sur la drague griffe pour apprendre Aquarius. Parce qu'Aquarius c'est bien, Aquarius. Et ensuite je remettrai la Césarif. Déjà je mettrai la Césarif pour le boss et pour apprendre Sort aussi. Et concentrer évidemment. Parce que Sort est très bien. Aquarius c'est vraiment... c'est un truc qui est bien Aquarius parce que ça permettra d'attaquer à distance en fait avec Tarasque en restant dans la deuxième ligne, donc c'est pas mal. Je lui ai mis ça pour qu'il apprenne Optimal Killer et puis voilà, là il est en train d'apprendre Réveil. Réveil basiquement c'est vie avec Tarasque. Ah, par contre je suis pas sûr si il peut utiliser ses... Je crois qu'il peut utiliser ses compétences limites dans... ici. Donc c'est pas plus mal. Donc du coup on va aller à Œil Vert. Quel nom de merde. Et donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Ce qui est chiant en fait c'est que cet endroit c'est un endroit où comme j'avais dit on peut pas utiliser la magie. C'est pour ça qu'il faut pas prendre de magicien ici. Sauf si vraiment on a envie de faire quelque chose de spécifique avec. Mais ouais dans l'ensemble faut vraiment pas prendre de magie ici. Alors tout de suite je vais vérifier juste mon son. J'ai l'impression que le jeu est trop fort. Ouais, pour moi, le jeu était un peu fort là, donc j'ai préféré baisser le son. Du coup, on va commencer par récupérer ça. Et on va aller là. Alors, on est... là, ce sera la fin du niveau en fait. Il y a les mogs. Donc, il faut, comme d'habitude, pour avoir le rang S, acheter les trucs à Steel Skin. Hein, attends. Mais apparemment, tu n'en as pas besoin. Oh, l'enfoiré. Oh, tu veux vraiment qu'on joue à ça? Putain. Ah, fait chier. Bon, je reviendrai le voir plus tard. J'aurais sûrement perdu des maxi potions. Parce que c'est ça, là. En fait, cet enfoiré refuse de me vendre ces trucs parce que j'ai 99 maxi potions. C'est nul. Ah oui, robe de Gaïa, j'en avais eu une. Là, voilà. D'ailleurs, je peux l'enlever maintenant. Avec Jidan, parce que Jidan n'a rien d'autre à prendre. Dérobé, on s'en fout. J'ai toujours pas fini d'apprendre tout doux. Ouais, mais là, je risque de perdre trop en défense si je mets ça. Elle a déjà appris maître voleur, donc ça va vite. Chaîne d'or, ouais, au dub, on s'en fout, c'était vraiment deux potions qui étaient intéressantes. Prudence, on s'en branle. Auto-lévite, oh, ah oui, alors, ouais, en fait, oui, auto-lévite, j'en ai avoir besoin sur Jidan pour un boss plus tard. Plus tard, vous comprendrez, j'en ai aussi besoin d'auto-lévite sur Quina. Ceux qui ont fait ce jeu savent de quel boss je parle. Ceux qui l'ont pas fait se disent what the fuck, mais c'est pas grave. Bon bref, du coup, donc comme je disais ici, il n'y a pas de magie, donc du coup, on va récupérer les coffres et en fait, il faut faire un parcours où il faut activer plein de trucs à la suite. Je suis étonné honnêtement que j'ai toujours pas eu un seul combat aléatoire jusqu'à maintenant. Donc, déjà, il faut commencer par activer ce truc. Évidemment, on récupère tout. Sachant un truc, c'est que œil vert, donc bon, je vous cache pas que je raisonne en disque, mais on est sur PC, donc il n'y a pas de disque. Donc si ceux qui ont fait le jeu, là on est basiquement sur PC, on serait au disque 3 sur 4. Faut savoir qu'une fois qu'on arrive au disque 4, il y a plein de zones qui deviennent inaccessibles sans raison. Honnêtement, vraiment aucune raison. Et en fait, œil vert c'en est une. Donc si vous loupez les objets ici et que vous passez au disque 4, vous êtes dans la merde, voilà, pour avoir le rang S. Et je ne sais vraiment pas pourquoi il y a vraiment plein de zones qui deviennent inaccessibles une fois qu'on arrive au disque 4. J'ai toujours trouvé ça un peu débile. Par exemple, le village des nains où on était au disque 2 n'est plus visitable. Gaza Est n'est plus visitable. Bref, voilà. Donc là, c'est un texte qui est écrit en une langue étrangère, mais pour une certaine raison, Jidan le comprend, alors que tous nos autres persos ne le comprennent pas. Et il le comprend à l'instinct. Alors, Carapace, je crois que j'en ai déjà. Ouais, j'en ai déjà. Réduit de moitié les dégâts de feu, tonnerre et... Là, en fait, ce qu'il faudrait, c'est des équipements... Pour le boss... Là, ce serait des équipements de vent. Et là, par exemple, l'arrière armure, ce serait vraiment trop nul. Faudra que je voie plus tard si je peux pas équiper des trucs de protection de vent. Parce que le boss sera un boss qui utilisera principalement du vent.
Alors là, c'est le truc complètement illogique. Il faut activer ces trucs dans le bon ordre. Il faut que vous rentriez par là, hein, c'est le bon sens. Sauf qu'en fait, au lieu d'activer les trucs en bas, d'abord, faut monter là-haut et activer les trucs là-haut en priorité. Voilà, c'est un peu bizarre, mais bon. On va dire que c'est normal. Ok. Voilà, donc là, en fait, c'est un truc sur les modèles de vaisseaux. On sait pas à quoi ça correspond, en fait, à ce moment-là. Du jeu. Voilà. Bon, en fait, là, on est dans une zone où en fait, on a l'histoire d'une civilisation d'une autre planète. Voilà. Une autre planète qui s'appelle Terra. Voilà. Oui, à ne pas confondre avec la Terra de Final Fantasy VI. Voilà. Non mais vraiment, je suis sur le cul. J'ai eu aucun combat aléatoire jusqu'à maintenant. Est-ce que ce jeu se serait enfin décidé à me laisser un peu tranquille sur les combats aléatoires? Et voilà, non mais vraiment, si on a des combats aléatoires avec autant d'espace entre les deux, moi je suis pour, y a pas de souci. Bref, je vais couper. Ok, bon alors il y a des ennemis qui sont chiants ici, parce qu'ils ils ont une attaque qui peut réduire nos PV en état critique. Oui, un peu comme, bah en fait c'est Maelstrom de FF5 si vous vous souvenez. Et c'est assez chiant. On n'a pas vraiment de healer ici. À part que je récupère des MP. Bon, mon problème, ça va vraiment être les MP par contre, parce que oui, malgré qu'on ait une team physique, on a quand même besoin de nos MP. Naissance de la ville. Voilà, donc là, ça nous explique le développement des villes. Alors, tout ça n'a aucun sens à ce stade du jeu, c'est normal. Hein, c'est normal, hein, même quand vous jouez pour la première fois, tout cela n'a aucun sens. Vous arrivez à ce lieu, vous vous dites what the fuck. C'est normal. Les villes, un peu pour souhaiter les villes exister sur Terra. Voilà, donc ça c'est ce que je disais, ça parle de Terra. Et c'est un peu... Terra c'est un peu l'équivalent de ce que pourrait devenir la Terre si on continue à se développer comme ça. C'est-à-dire qu'apparemment ils sont rentrés dans une phase de surpopulation et du coup ils ont épuisé leur planète. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu le message écolo du jour. Alors j'aime pas quand le perso est loin comme ça dans les écrans comme ça, c'est un peu bizarre. Bref. Et du coup on revient là et en fait là il faut aller ici. Je sais plus, c'est le Mog qui vend des trucs et est encore là après. Ouais, ils vont spécialiser directement à leur conscience, aller remonte sur la pierre. Donc là c'est la phase exposition, où on va nous raconter un peu l'histoire de Terra. Raconter la genèse de notre civilisation. Quelle importance pour nous. Voilà, donc en gros... alors par contre le message est coupé en fait. Vu l'état de cet endroit, on peut comprendre pourquoi. Voilà. Voilà, donc le message est complètement coupé. On sait pas trop en fait si c'est quelqu'un qui l'a saboté ou si c'est vraiment juste le vieillissement parce que le truc est tombé en ruine et du coup ça marche plus très bien. Bref. Maintenant du coup faut aller là où on était, où il y a les Mogs. Alors j'espère que je peux toujours acheter au
Mog, parce que sinon je vais devoir reset tout l'endroit. Et il est pas là. Bordel! Bon, je cut, et je vais me démerder pour pouvoir lui acheter ses trucs avant de faire toute la partie exposition. Voilà, donc sur ce, à tout de suite. Voilà, quand je dis qu'il y a des bullshit dans FF9 comme ça, c'est pour ça. Voilà, sur ce, à tout de suite. Voilà. J'ai acheté des trucs au Mog. C'est bon. Oui, j'avais une lettre pour lui. En ce moment, il y a vraiment peu de courrier pour Kubo. Et Mougère, je peux te demander d'aller faire une réclamation si j'ai à ma poste. Je suis vraiment en colère. Ok, d'accord. Ok. Je vais utiliser les tentes. Je crois que c'est bon. MP. Ouais. Non, j'en utilise une deuxième. Voilà. Du coup, sauvegarder. Parce que j'ai vraiment pas confiance pour le prochain boss. Surtout s'il va falloir que je le vole. Parce qu'il a une très bonne lance pour Freyja. Du coup, Freyja justement. Je crois pas qu'elle a un truc élémentaire. Le boss est vulnérable au vent. Hein, c'est bon à savoir. Réduit de moitié les effets du feu, eau et vent. Tiens, j'en ai pas un autre ça pour Stener, ça serait bien. Non, j'en ai qu'un apparemment, c'est dommage. Ça aurait été utile. Parce que le boss utilise principalement des attaques de vent. Donc, voilà. Ça m'arrangerait si j'avais un... Augmente la puissance du vent, augmente la puissance d'attaque sacrée. Ça m'arrangerait franchement si j'avais un... Oh, là, je peux mettre ça, ça donne une bonne résistance à la magie pour Steiner. Donc, du coup, elle a ça. Freyja d'ailleurs, ça va être le seul perso qui a des troubles normalement. Voilà, donc ça a des troubles très importants. Malheureusement, les autres persos ne peuvent pas la prendre à ce stade du jeu, parce que je crois que voilà, c'était avec la tiare. Et la tiare, c'est que pour les persos féminins. Donc du coup, voilà. Ah bah attends. Ah bah nickel, alors toi, tu sais quoi, tu mets ça. Puis tu mets ça. Et toi, mon petit Steiner, tu mets ça. Voilà. Comme ça, tu pourras résister au vent aussi. Et je ne pense malheureusement pas que j'ai de quoi prendre des troubles aux autres persos que Freyja. C'est un peu mal fait, je trouve, ici, mais bon. Que, vraiment, si on n'a pas des troubles ici, c'est compliqué. Hein. Pour le boss, c'est assez chaud. Surtout si on veut le voler. Et je crois pas qu'on ait d'autres moyens de résister à ça que des troubles. Donc, parce que oui, peut-être que son attaque... En fait, je me demande si son attaque peut pas être renvoyée, en fait. Avec... Euro-défense, j'ai jamais compris ce que ça faisait, en vrai. Peut-être que ça permet de... Ça a toujours été un peu... Alors, déjà aussi un autre truc, ça, je crois pas que ça va être utile. Bird Killer, je pense que ça va être Bird Killer. Modifie les défenses de façon aléatoire, ça c'est un peu... J'ai jamais compris. Je soupçonne que ça modifie de manière aléatoire la résistance aux altérations d'état. C'est un soupçon de ma part. Tiens, du coup, mais ça peut toujours servir. Jidan. Carboris autopotion aussi, hein, si vous pouvez. Pas ça, mais ça plutôt. Et je pense que pour Jidan, ça va être... Attends, j'ai pas maître voleur activé quelque part. Où est-ce qu'il est, maître voleur? Là. Ok, je vais activer maître voleur sur lui. À la place de nuit blanche, j'ai pas besoin de nuit blanche. Et ta qualité, non. Est-ce que je peux pas enlever un autre truc? J'ai pas enlevé compétence plus, c'est pas grave. Voilà. Parce que comme ça, je vais pouvoir le voler plus rapidement. Steiner, attaque AMP. Enlève ça. Enlève ça. Mets ça. Enlève ça. Et ce sera tout. Si je pouvais avoir couverture, ça aurait été bien, mais... ça, c'est quoi déjà? Alors, ok, ça c'est bon. J'ai pas Bird Killer avec elle. J'ai Bird Killer avec lui.
Par contre, j'ai pas attaque AMP. J'avais pas fini d'apprendre l'attaque AMP avec Tarrasque. Ça m'emmerde. Faudra que je finisse de lui apprendre plus tard. Ouais, faudra que je finisse de lui apprendre plus tard. Alors, est-ce que j'ai pas des équipements qui réduisent les dégâts de vent ici? Pour Tarrasque et Jidan. Non. Moitié des effets de l'eau. Non. Et de toute façon, ce que je vais faire pour Taras, donc la Césarif. Et la fée et l'arme ou l'oubli noir. Je sais pas laquelle serait le plus avantageux. Je mettrais plus... Vu les stats, je mettrais plus pour l'oubli noir. Je fasse le plus de dégâts possible. Absorbe la terre, ok. Alors est-ce que j'ai pas un truc qui réduit les effets du vent? Ou neutralise le vent, ça marche aussi. Non. J'ai des trucs qui augmentent la puissance d'attaque du vent. Ah voilà, réduit de moitié les effets de vent. J'ai un truc comme ça, ok. Absorbe la puissance. Ok, augmente la puissance d'attaque sacrée. On va lui mettre ça. Et je vais sauvegarder pour pas avoir à refaire tout le setup. Et on va tenter comme ça. Si ça passe pas, bah, et bah merde. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que bon, Tarrasque a pas son attaque à fond parce qu'il a pas attaque AMP. Ouais, attaque AMP, ça fait quand même pas mal. Alors, il y a un dernier petit truc cinématique, voilà, ici. Et il y a un coffre là-bas, faut pas que je l'oublie. Donc là, en fait, on a une idée un peu du plan du méchant. Et donc le mystérieux Garland qu'on a vu il n'y a pas très longtemps quand il a détruit Alexandrie. Enfin c'est pas vraiment un méchant, c'est un peu compliqué en fait, c'est un peu bizarre. Ah bah oui, du coup j'étais pas revenu le prendre. Bref, du coup ici, voilà, une fois qu'on descend c'est le boss. Voilà. À partir de là, faut être prêt pour le boss. Alors qu'on me demande pas comment un truc aussi gros est rentré dans une salle aussi petite, et pourquoi d'un coup cette salle est entourée par l'espace. Vraiment qu'on me demande pas. Voilà, ça c'est dit. Du coup, donc c'est le boss, Arc. Voilà. Et il est chiant, voilà. Il est chiant. Alors, voler élixir. Alors, ce que je vais essayer de faire, est-ce que je peux lui infliger Eulus? Ça m'étonnerait vu que le vol que j'ai. Alors voilà, c'est ça l'attaque en question. Voilà, dans cette attaque, on inflige confusion. Voilà. C'est magnifique. Il n'y aurait pas confusion, ce boss serait tellement une merde. Ok, donc ça c'est pas un problème, parce que Freyja normalement a auto-potion. Enfin, si Photon n'ignore pas auto-potion, mais bon, avec ce truc on sait jamais. Voilà. Sérieusement, Photon ignore auto-potion. Ok. Là, je pense clairement que c'est le game over. Je pense clairement que c'est le game over. Ouais, c'est le game over. Ouais. Ouais, voilà. Voilà. Ah, tu veux rendre un boss bullshit, tu lui donnes confusion. Voilà, tu veux faire un... Tu veux faire un boss de merde, tu lui donnes confusion. Voilà. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Dans tous les RPG, dès qu'un boss a confusion, c'est un boss de merde. Par définition. Heureusement, la version PC a une option reprendre. Du coup...
Il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est vraiment juste de la chance en fait. Le boss est complètement luck base en fait à cause de confusion. Et il a juste suffi qu'il y ait une attaque qui aille sur Freja et c'était foutu quoi. Et tu peux pas faire grand chose contre ça malheureusement. Et en plus t'es obligé de le voler au début, donc bonne chance. Ah tiens, il commence pas par Prospera cette fois. Tant mieux pour ma gueule. Du coup... Ce serait bien si je voulais lui infliger au mousse parce que le problème c'est son attaque... L'attaque renvoi là qui fait quand même vachement mal. Outre la confusion, hein, c'est bien évident, parce que la confusion reste le problème numéro 1 de ce boss. C'est autre chose. Ok, bretelle. Lancer un été. Alors, est-ce que ça va marcher, ça? Je crois que ça va marcher. On verra bien sur son attaque normale. Allez, on va se foutre récup. Histoire de... Ok, du coup. C'est quoi ta race mouton en défense? T'as rien de mieux à faire pour l'instant. Alors, soit il a un pattern fixe. Merde. Ah bah oui, c'est pour ça en fait qu'Autopotion... Attends, je comprends pas là. Pourquoi Autopotion c'est pas activé au précédent combat en fait? Ok, là il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi Autopotion c'est pas activé au précédent combat quand Freja a subi Photon? Est-ce que la transe annule l'Autopotion? Putain, j'ai volé la lance du gourou du premier coup, sérieusement. Ok. Encore que je vole un autre... Alors vas-y, fais voir. Est-ce que ça a marché, Emous? Visiblement, Emous a carrément marché. Parce que là, je vois que Stener, tout à l'heure, a pris 600 et quelques de dégâts. Alors, arc, trépant. Ah, visiblement, Emous a carrément marché. Au moins, niveau dégâts, on n'a pas de soucis à se faire. Oh! Ah, c'est vrai, je lui ai foutu la contre-attaque. J'avais complètement zappé. Ok, vol d'élixir, je crois que c'était... Ouais, c'était le dernier truc. Ok. Du coup, je vais... Ah, peut-être. Ça, ou alors je tente de redonner des MP. Ouais, je vais tenter de redonner des MP. J'aimerais bien voir si ça marche. Raté, merde. Bon, bah Trépant avait réussi tout à l'heure parce qu'on n'a pas eu de raté. C'est vraiment juste pour l'attaque AMP. Putain, sérieusement. Bon, le truc dans MP est aléatoire. Alors là, il fait Photon sur qui? Sur Freya. Non, sur Tarrasque. Oh bah tu sais quoi, en fait je vais laisser Tarrasque en furie, ça m'arrange carrément. Retente le trépant. Ça m'arrange carrément, puisque c'est lui qui fait le plus de dégâts. Donc là ça m'arrange pour le coup. Alors si tu pouvais mettre un trépant par-dessus, ce serait vraiment génial. Oh, ça a marché. Ok. Alors j'hésite à faire un saut avec Freja. Ah, fais voir combien de dégâts ça fait. Attends. Fais voir combien de dégâts fait Sakura. Ça consomme tout le MP, mais bon, tant pis. À ce stade. Ah, quand même, c'est pas mal. Ok, renvoi, pas un problème, on a autopotion. Là vraiment, voilà.
Là, le combat se passe est super simple. Là, vraiment, le combat est super simple. Pourquoi? Bah, parce qu'il fait pas son truc de confusion. Vraiment. Bon, alors là, je vais faire l'accélération parce qu'il y a plein de trucs qui vont se passer automatiquement, là. Voilà. Ah. Ah. Et la contre-attaque en plus. Comme ça. Et bah voilà. Voilà, il a pas utilisé confusion et en plus il a infligé furie sur Tarrasque. Du coup le combat était super simple, voilà, c'est vraiment un combat RNG en fait. Putain. Quel boss à la con, je vous jure. Bref, donc ça c'est fait, on gagne un Lapita et un Éther. Alors Lapita c'est un truc très important. Alors du coup je vais pouvoir un peu vous montrer avant qu'on quitte cet endroit. Ikari, Sakura, Drain et la lance du gourou, voilà, elle permet d'apprendre Ikari et l'été. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des éléments sacrés, ça servira pour un boss tout à l'heure, plus tard. Pas tout à l'heure, hein, on y est encore. Alors j'aurais pu utiliser ça, Luna. C'est une stratégie que j'avais fait quand j'avais fait des vidéos de boss de ce mode sur PS1. J'avais mis Luna. Et Luna, en fait, ce que ça fait, c'est que ça met tout le monde en furie. Et si on a du bol, on peut le buter rapidement comme ça, mais en fait j'ai l'impression que le Bird Killer marchait pas. Et à l'époque sur PS1, soit Bird Killer marchait pas, soit il n'est plus vulnérable au vent dans cette version, c'est bien possible. Parce que sur la version PS1, il est vulnérable au vent et à Bird Killer. Et Tarrasque avec les deux, plus attaque AMP faisait 9999. Donc là je pense qu'il y a un truc en moins qui marche plus. Mais bon, Tarrasque est toujours celui qui fait le plus de dégâts pour ce combat grâce à ses arifs. Voilà, donc du coup on nous donne une occasion de tout retirer avant de se barrer, là, ce que je vais faire, au cas où j'aurai des équipements importants. Parce que le prochain donjon va être vraiment casse-couille. Hein, je préfère le dire tout de suite, le palais du désert c'est un des donjons les plus casse-couilles du jeu. Surtout que là on va avoir que ultime magique, aucune attaque physique, donc voilà. Ah. Faites pas les dames comme ça. Ouais, donc là c'est Kuja qui fait un truc, voilà. Et en gros là ce que Kuja nous dit c'est qu'il y a un sablier dans le désert, dans le palais. Et que tant que quand le sablier s'écoulera complètement, et bah ils vont mourir. Voilà, il va les tuer, évidemment, parce que c'est le méchant, donc c'est un enfoiré. Et du coup on va contrôler le roi Cid, oui, on va contrôler cette grenouille qui sert à rien en temps normal. Et on va sauver tout le monde avec un mini-jeu débile. Alors... Voilà, on contrôle le roi Cid. Et du coup, nous avons un mini-jeu à la con. Voilà, alors, appuyez sur la touche A pour avancer. Voilà, donc là, vous connaissez 1, 2, 3 soleil, et bah voilà, c'est la même chose. En version hardcore. Alors pourquoi un monstre en cage nous empêche de passer, j'en sais rien. Alors, en plus des fois il fait des... Voilà, putain. J'ai toujours détesté ce mini-jeu à la con. De toute façon dès qu'il y a un mini-jeu dans un RPG, à 99% du temps c'est de la merde. Putain mais... Vas-y quoi, va te faire foutre quoi. Machin des fois il te laisse une seconde pour... Une fois le machin il se retourne, t'as même pas une seconde pour réagir quoi. Comme ça voilà. Je sais pas si c'est une astuce ou une connerie. Mais...
Oh mais c'est sérieux. Putain, tu l'avais devant toi la clé, merde. On va y passer 3 plombes. Putain, mais prends-la cette clé, elle est juste devant toi. Sérieusement, Sid. Voilà. Bon, c'est bon, on n'a plus à se soucier de cette connerie. Alors, mettre les poids sur le plateau de gauche. Si je me souviens bien, faut mettre B, C, D, voilà. Aller plus vite. Voilà. Putain. Allez, allez, voilà. Donc en gros, là, on a un vague indice sur comment passer cet endroit. Donc comme j'ai dit, on a une team mage. Donc ça va être drôle. Alors, oh putain, déjà... Robe. J'ai eu ça où, putain? Ah putain, je me souvenais pas qu'on avait ça à ce stade du jeu. J'ai sûrement dû l'avoir dans un coffre chocobo. Phoenix, c'est fini. Fenrir, ouais, non, ça c'est bon. En vrai, les invocations, je m'en fous un peu dans ce jeu. Hein. Je le dis clairement. Alors oui, je vais mettre ça par contre. Anti-boom, parce que je vais souvent utiliser Carbuncle. Et pour que Echo puisse encore soigner, ça c'est pratique. Minimum soin, ouais. Pas grand chose. Hein. Ok, du coup, apprends ça, ouais. Là, ni chaud ni froid, c'est bien. Mais là, vraiment, alors j'hésite. Soit je mets la robe pour avoir sidéral. La robe de lumière pour avoir demi-MP, c'est intéressant aussi. Je crois que je vais faire ça. Voilà. Ensuite, pour Vivi. Alors, Vivi, on avait eu une arme. Dans les... Voilà, on avait eu des armes. On a eu la canne presse et la Sorcan qui permet d'avoir H2OX. Rien que ça. Ok, bah, on va mettre H2OX parce que H2OX c'est bien. Ça, cyanure, ça peut être intéressant. Comète, c'est nul. Enfin, ça fait des dégâts aléatoires en fait, donc c'est un peu nul. En fait, c'est un peu comme dans FF5. Ça peut être très bien, comme ça peut être très nul selon la chance. Donc là, non, c'est bon. Attends, c'est pas cool. Non, ça augmente la puissance du vent, augmente la puissance de l'eau. Donc ça pourrait être bien avec H2OX en fait. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux apprendre alors que j'ai même pas appris le H2O tout court, hein. Je tiens à le préciser. Vas-y, on va l'apprendre pour le fun, mais j'ai H2OX sans même avoir eu H2O quoi. Aspire, ça peut être cool. Récupérer des MP. Car, alors Sandal, ça fait quoi déjà? Ça fait la glace, ça fait ok. Ouais, je crois qu'il va continuer à prendre Car. Hein. Avec déjà l'auto booster en plus. Ouais, bah, ah, alors Lapita. Ça absorbe les éléments sacrés et ténèbres. Et ça permet d'apprendre Turbo. Alors Turbo, c'est à la fois une compétence pas terrible en fait. En gros, ça augmente la puissance des invocations, soi-disant, mais en fait, le coup, c'est que tu tapes toutes les invocations. Voilà, toute l'invocation complète. Donc, du coup, c'est pas très intéressant. Alors, ça, je garde.
Ouais, je vais mettre... Non, elle a plus de riche en fait, donc c'est bon. Toujours pas fait ça. Vas-y, mets ça. C'est important ça. On va continuer à prendre les blanches. Là, des troupes, tiens. Je crois pas qu'il y a des ennemis qui infligent confusion ici. Alors oui, Quina peut utiliser le trident dans ce jeu. Il peut apprendre Fréon, ça aurait été intéressant, mais là c'est un peu trop tard pour ça. Ok, et enfin, alors, putain, je l'avais rien équipé quoi. Bon, mettons en auto, voilà. On voit un peu ce que tu nous proposes. Ça, c'est un peu nul, parce qu'on a compétence à apprendre de ça. À la limite, ça prend ça. Mais ça donne une bonne défense par contre, donc peut-être que c'est envisagé en fait. Ah vas-y, mets ça. Invincible, ça peut être bien. Alors, le problème de Grenat à ce stade du jeu, c'est que... c'est quel est son... Ah oui, c'est vrai, on a vu le Moby Dick, qui est l'arme ultime de la princesse, et qui lui permet d'apprendre soin max. Donc du coup, c'est un très bon truc. Et elle a aussi masse magique pour apprendre Fury. Il faudra peut-être que j'apprenne un de ces quatre. Pour l'instant, ça me sert à rien. Donc ouais, on va garder ça pour soin max, parce que soin max, c'est vraiment bien. Alors là, si je me souviens, ici, il y a un Mog. Et je crois qu'elle est plus qu'à récupérer. Par, il me semble. Non. Bien sûr, on va monter ton truc à Moga Terland. Alors on a toujours la Mog... voilà. Masse magique. Ok, Echo peut l'équiper aussi, c'est bon à savoir. Rotator Ninja Sun... on est bon en fait. Ouais, dans l'ensemble on est bon. J'ai pas, je sais pas si j'en ai acheté où. On a fait 87. On a assez. Par contre ça je vais en racheter. Alors sachant que j'ai coupé, mais il y a un ennemi à œil vert qui est très bien pour farmer de l'argent. Mais je l'ai coupé parce que voilà, c'était hors général. De toute façon là, vu le temps de vidéo, en comptant la coupure, parce que j'ai coupé mon essai perdant sur Arc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je regarde d'ailleurs au cas où j'ai loupé les trucs à œil vert. Putain, le palais désir, c'est même pas écrit en entier. Les mecs, faites un effort, quoi. Bref. Ouais, on va s'arrêter là. Et bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!